Magali Ouais, ouais. disait, c'est déjà C'est une belle complet. idée aussi pour le fait des pères ou des mères d'offrir un repas insolite à ses parents. Complètement, voilà une idée. On va pas parler tout de suite des idées cadeaux, fêtes des pères, fêtes des mères. Moi, je propose de parler de trucs de filles. Allez. Bah, du truc de maman aussi. Et ce soir, comme à son habitude, Annick nous fait découvrir des perles, des artisans, des gens de talent en Lorraine. Ouais, des vrais créateurs, et c'est Magali Kiska que je reçois ce soir. Bonsoir Magali. Bonsoir. Alors Magali, elle est créatrice, ça ne surprend pas, on l'a un peu dit. Quand je dis idée de fête des mères, ça pourrait effectivement être dans vos cordes, parce que Magali a décidé de choisir un créneau. C'est un modèle, une pièce unique. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas le vêtement qu'on trouve chez Magali sur le dos, sur les jambes, sur le corps d'une autre femme. Et puis elle sait s'adapter également, Magali, aux tailles. Et ça, c'est important. Vous avez, vous, une formation, bien sûr, dans la création, une riche formation. Vous avez 27 ans et déjà, je crois, des tas de formations de couturière, de créatrice. Je vous laisse... Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu à l'âge de 15 ans, je suis partie sur un BEP couture floue, donc tout ce qui est minutie, travail main, broderie, tout ça. Après, j'ai passé mon bac pro sur Nancy, donc exactement à Tomblaine, en industriel, donc tout ce qui est rapidité, travail à la chaîne. Et je suis partie faire un BTS par correspondance de design de mode, donc de stylisme. Et puis Magali s'est mise à la création, et puis elle a mis une petite parenthèse pour, comme elle me disait en coulisses assez franchement, elle ne pouvait pas vivre que de ça, donc elle est allée chercher un travail alimentaire, c'est le cas de le dire, et là, depuis quelques années, elle est de retour, et elle se consacre uniquement à la création. On pourrait peut-être découvrir, Jean-François, si tu veux bien, quelques pièces. Magali est quelqu'un de très optimiste, ça se voit dans vos créations, ce sont des créations qui sont très colorées. Oui. Comment d'où vous vient justement cette inspiration, ces modèles? L'inspiration me vient directement quand je vois le tissu. Et je suis inspirée par le tissu, je le prends, et c'est au moment de couper que... parce qu'en fait, je ne fais pas de patron. Tout est à l'œil nu, je ne travaille pas les patronages. Je suis habituée à voir les tailles en elles-mêmes. Donc du coup, l'idée me vient dès que je vois le tissu devant moi, et je coupe dedans directement, et je crée les vêtements tels sont dans ma cervelle. Il y a deux casquettes, c'est-à-dire qu'elle va créer des modèles, comme je te disais, uniques, qui ne sont faits qu'une fois, et puis vous pouvez aussi aller la voir avec une idée un peu préconçue, et là, bon, sa formation lui permet de créer. J'ai dit ça notamment par rapport aux robes un peu soirée, habillées. C'est ça. Si vous avez une idée un petit peu de la robe que vous voulez mettre pour un mariage, on arrive en période de mariage par exemple, il suffit d'aller voir Magali, et elle conçoit très rapidement. Magali, combien de temps vous prend la création d'une pièce? Allez, on va prendre un exemple, une robe comme on voit là, de soirée. Une robe noire comme celle qui est passée juste avant, je l'ai faite en une après-midi. Après, tout dépend le travail que j'ai à côté. J'ai préparé par exemple une robe de mariée pour mon défilé du 2 juin qui a été fait en 1 mois et demi, totalement. Mais vous travaillez seule? Je travaille seule, oui. Je fais tout toute seule. J'ai la gérance totale de mon entreprise, c'est-à-dire le site internet, ma page Facebook, mon compte Facebook. Je fais tout toute seule de A à Z. Y compris la machine à coudre. Y compris la machine à coudre. Alors toute seule, c'est vrai que ça peut surprendre. Votre ambition, j'imagine, à terme, c'est peut-être de réussir à développer. Oui, voilà, tout à fait. Ouvrir enfin un petit local dans la région, proposer mes services plus amplement aux personnes, parce que je pense que c'est quelque chose qui manque aussi beaucoup dans la région. Et puis un autre atout, Valentine, c'est le prix, parce que on va prendre pareil un exemple, Magali, si vous voulez bien, sur une robe, j'allais dire classique, de cocktail, pas spécialement avec beaucoup de détails, on tourne autour de quel tarif? Ça varie entre 35 et 200 euros, selon la matière première et tout ça. Alors, on pourra découvrir les modèles de Magali, on en a vu quelques-uns à l'antenne, mais il y en a beaucoup plus, et puis il y a surtout les derniers qu'elle a créés. Ça sera le 2 juin à Auboué, comme vous disiez, Magali. Alors, c'est une présentation donc, de sa collection, c'est un défilé en fait, qui aura lieu le 2 juin. C'est à 14 h, l'entrée est à 5 euros, donc franchement, moyen de passer un bon moment, et surtout de découvrir les qualités de création de Magali. Il y a plein de monde derrière vous que vous saluez, qui sont partenaires de cette manifestation. Il y a surtout un site qui apparaît pour avoir un petit peu une idée de ce que Magali est capable de faire et de ses tarifs. Très simple, mode-là aussi un tiret, mkt.com. Merci Magali. Vous restez avec nous. À présent, on va parler de la fête des pères, la fête des mères. Et oui,